Alors, GDPR, vous devez vous séparer de certains logiciels. Je voulais relater un peu une conversation que j'ai eue avec des consultants IT il n'y a pas très longtemps. Et c'est au sujet du fait que j'ai fait une vidéo qui est relative aux sous-traitants, notamment si vous utilisez en fait des logiciels dans votre organisation, vous allez faire appel à un certain nombre de sous-traitants. Et donc, en fait, par exemple, vous gérez la paye. Souvent, en fait, dans une entreprise, on utilise des logiciels pour gérer les traitements RH. Par exemple, la paye, par exemple, le fait de constituer une base de CV, etc., etc. Et en fait, une des problématiques que le règlement européen pose, c'est que vous allez devoir vous assurer que les sous-traitants, effectivement, ont des garanties suffisantes, présentent des garanties suffisantes au regard de la protection des données à caractère personnel. Et aujourd'hui, eh bien, il faut être à peu près clair, il n'y a pas tant de sous-traitants que ça qui présentent les garanties suffisantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez, voilà, le marché est encore en train de se structurer, et donc il n'y a pas tant de monde que ça qui est vraiment solide. Et donc, par rapport à ça, ça nous laisse face à un choix qui est qu'on doit forcément éliminer certains sous-traitants, certains logiciels, certains éditeurs de logiciels, parce que effectivement, le risque juridique que ces éditeurs vont faire peser à une organisation est trop important. Et donc, la discussion que j'ai eue, qui était super intéressante avec un consultant, donc là, c'était vraiment des consultants IT, ils disaient, voilà, le problème, c'est que nous, quand on arrive dans une entreprise, c'est très difficile de dire, voilà, on peut pas, il va falloir se séparer de certains logiciels, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, et voilà. Et donc, je voulais adresser un petit peu cette question-là, de savoir comment est-ce qu'on gère cette problématique. Donc, on a forcément une vision, et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le règlement européen, c'est qu'on doit avoir en fait plusieurs visions, on doit avoir plusieurs casquettes. Une première casquette, c'est une casquette purement juridique, qui est qu'on doit analyser les risques au regard de la protection des données à caractère personnel, au regard effectivement de la jurisprudence, au regard des sanctions qui ont été prononcées, au regard des risques de sanctions, au regard de l'algorithmique de sanctions qui est imposée dans le règlement. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Et donc, on doit vraiment commencer par une analyse juridique, qui est que, voilà, comment est-ce que, effectivement, les règles s'appliquent, quels sont les risques que l'on a, est-ce qu'on traite des données sensibles, etc., etc. Une fois qu'on a fait cette analyse juridique, on passe à une analyse qui est plus une analyse IT, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que, de manière concrète, si on a un système qui n'est pas compatible ou qui n'est pas conforme, par quoi on peut le remplacer? Quels sont les traitements qui sont nécessaires? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Quelles sont les contraintes opérationnelles métiers? Etc. Et vraiment, on passe quasiment d'une étape à l'autre. Et une fois qu'on a cette vision IT, on se dit, voilà, quelles sont les solutions qui sont disponibles sur le marché, qui existent, qui nous permettent d'atteindre ces objectifs, eh bien, on doit avoir une vision ensuite qui est une vision plus business, c'est-à-dire, OK, donc si on coupe ça, quels sont les coûts? Quel va être l'impact sur l'entreprise? Je sais que j'ai beaucoup de discussions en ce moment, notamment sur la newsletter, à savoir, est-ce qu'il faut refaire un opt-in sur toutes les bases de marketing, sur toutes les bases d'email, et c'est une décision qui a un impact business qui est considérable. Pourquoi? Parce que si vous allez demander à toutes les personnes de donner leur consentement, alors qu'ils sont déjà dans une base de données, eh bien, vous allez perdre 80%, 90% des personnes. Et donc ça a un impact. Ça veut dire, en fait, limiter 90% des ventes qui vont être faites sur les 6 prochains mois parce que vous allez perdre l'essentiel de votre base de données. Donc ça a un impact sur les ventes qui est considérable. Et donc, vous ne pouvez pas, en fait, aborder les questions qui sont relatives au règlement européen uniquement sous l'angle juridique ou uniquement sur l'angle IT ou uniquement sur l'angle business. En fait, c'est vraiment la combinaison de ces trois compétences qui vont vous permettre d'arriver à dire, OK, donc là, la meilleure solution, par exemple pour l'opt-in sur la newsletter, mais on va faire comme ça, ça nous permet de limiter les impacts business, sinon en fait on cesse d'exister, hein, tout simplement, ou voilà, on va analyser ces risques de cette manière, etc., etc. Et c'est ça qui fait finalement tout l'intérêt du règlement européen, voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à naviguer pour arriver à fabriquer une solution qui soit la meilleure solution possible, considérant l'ensemble de ces contraintes, à la fois les solutions qui soient vraiment bien pour les clients, de sorte que voilà, leurs données à caractère personnel soient bien protégées, bien pour l'entreprise, de sorte qu'on crée de la valeur, toujours pour les clients, et puis bien pour l'IT, de sorte qu'on arrive à trouver une solution avec des partenaires qui font que voilà, tout le monde arrive à progresser du côté de la conformité. Donc voilà, ça c'est vraiment... je voulais vraiment insister là-dessus, parce que je fais beaucoup de vidéos sur la partie juridique uniquement, mais vraiment garder à chaque fois en ligne de mire l'idée que voilà, vous ne pouvez pas juste prendre une décision exclusivement sur un terrain juridique, ce serait une mauvaise décision.
Il y a beaucoup de... Voilà, enfin, je veux dire, si on tenait juste compte purement de la ligne juridique, dans beaucoup de cas, la décision ne serait pas forcément très efficace. Donc voilà, il faut vraiment prendre compte du contexte. Et par rapport à ce contexte, il faut arriver à fabriquer une solution qui soit la plus intelligente et qui permette à tout le monde d'avancer. Donc voilà, c'est quelques conseils. Si je ne vous ai pas déjà retrouvé en formation, j'espère vous retrouver, enfin, jetez un petit œil aux formations que je fais sur le règlement européen, c'est les formations de 2 jours. Si vous êtes vraiment confronté à cette problématique, voilà, on rentre vraiment dans le détail à fond sur l'ensemble de ces questions. Et puis sinon, j'espère vous retrouver à bientôt dans une prochaine vidéo.